Hello! Bienvenue pour ce nouvelle vidéo qui est un vlog, tout à fait, un vlog de lecture précisément. Je sais pas trop à quoi va ressembler ce vlog, mais je sais que c'est typiquement le genre de vidéo que j'adore regarder sur YouTube. Donc, étant donné que là, il est à peu près 7h30 du matin, je parle doucement parce que ma maison est encore endormie. Donc j'espère qu'avec ce micro, vous m'entendrez bien. Donc voilà comment ça va se présenter. Donc là, je vais me préparer pour aller au travail. Donc je vais vous filmer mon maquillage du jour, puisque si vous me suivez également sur TikTok, je suis en plein No Buy Challenge au niveau make-up et produits de beauté. Donc je vais vous montrer ça, au lieu de le montrer sur TikTok, je vais juste vous le montrer sur YouTube, tout simplement. Ensuite, je vais enchaîner ma journée de travail. Donc là, je vous emmènerai pas, puisque c'est quand même dans un institut public. Donc je n'ai pas le droit à filmer quoi que ce soit. Mais on se retrouvera évidemment le soir pour vous faire un petit update à chaque fois de ma lecture, sachant qu'aujourd'hui j'ai 2 lectures en cours que je vous présenterai ce soir. Et voilà, grosso modo, c'est à peu près ce qui va se passer dans cette vidéo. C'est un vlog de lecture, on fait des objets de lecture à tout moment dans la journée. Je vais quand même essayer de vous montrer quelques éléments de mon quotidien, mais étant donné que là je travaille, il est vrai que les journées vont être vachement courtes pour vous. C'est pour ça aussi que j'ai choisi cette semaine, donc la semaine de Noël, pour pouvoir faire cette vidéo, puisque je travaille, on va dire, à 100% 2 jours, et après le reste du temps je serai en congé. Donc là je pourrais être amenée à vous montrer un peu plus de choses. Pour moi, c'est un réel défi cette vidéo parce que j'ai pas fait de vlog aussi important, on va dire, depuis plus d'1 an. Donc du coup, j'ai un peu perdu la main. J'espère quand même que ça vous plaira sous ce format-là. Du coup, j'en profite lors d'intro pour vous dire que si ça te plaît, n'hésite pas à liker la vidéo, à faire un petit coucou dans les commentaires parce que ça fait toujours plaisir, et surtout à t'abonner pour des prochaines vidéos. Et si au pire, le réveil est dur ce matin, je crois. Si vous entendez, c'est ma petite fille. Donc, tout ça pour vous dire que si jamais vous vous ennuyez ou que vous avez adoré cette vidéo, dans ce cas-là, je vous laisse aller voir mes prochaines vidéos, celles qui sont déjà en ligne, évidemment. On se retrouve du coup dans une ambiance plutôt tamisée, comme vous pouvez voir, puisqu'on est en fin de journée. Normalement, si vous avez vu les plans précédents, ce que je pense est le cas grâce à la magie du montage, vous avez vu qu'il y a une trombe d'eau dehors. Il n'a pas plu dans la région comme ça depuis des années. J'ai arrêté de compter. Du coup, j'ai potentiellement pas de travail demain. On doit me le faire confirmer parce que normalement j'ai pas le droit au télétravail, mais vis-à-vis des intempéries, on a tous reçu un message d'alerte en nous demandant de rester à la maison. Donc j'attends de voir. Du coup, ça pourra potentiellement m'arranger vis-à-vis de ce vlog parce que du coup, je vais peut-être pouvoir changer mon programme, donc ça c'est plutôt cool. Mais en attendant, je me prends le temps de vous prendre avec moi pendant un petit moment, pendant que mon compagnon s'occupe de la petite, pour vous présenter les lectures que en fait j'envisage de lire dans ce vlog. Et je suis toujours accompagnée de ma boisson préférée du soir, c'est-à-dire un coca. Juste un coca. Déjà, premièrement, vous avez pu voir que déjà ce matin, j'ai continué ma lecture en cours de Secret Santa de Sophie Jomain, édité chez Ozu, qui est une romance de l'Avent, et c'est ma toute première. J'adore le format. J'aurais juste aimé l'acheter un peu plus tôt parce que là, je l'ai acheté, c'était presque entre le 10 et le 13 décembre, je crois. Donc j'ai pas mal de retard, donc je sais déjà d'avance qu'aujourd'hui on est le 22, je suis au chapitre
15, il me semble. Oui, c'est ça. Au chapitre 15, donc je sais déjà d'avance que je ne l'aurai pas fini pour Noël, mais c'est pas grave. J'apprécie tout de même de découvrir l'histoire, malgré que j'ai pas ce truc vraiment de lire un chapitre par jour. J'en lis en général 2, 3 par jour, en fait un peu comme une lecture classique. Mais je reconnais que c'est très satisfaisant de ouvrir les pages. D'ailleurs, en petit moment de ASMR, je vous ferai écouter juste le bruit des pages quand on ouvre. Je trouve ça hyper satisfaisant. Le seul truc, c'est que je n'ai pas d'ouvre-enveloppe, donc je le fais au doigt ou au couteau et j'ai encore, je prends le temps. Mais malgré cela, ben en fait, j'ai tendance parfois à déchirer un petit peu les pages et ça m'écorche le cœur. Mais en tout cas, ici, on est vraiment donc dans une romance de Noël, typique d'un film de Noël en action sur la télé. Ici, on y suit Fan, alias Fanette, avec Roméo Payette, qui est notre romance du jour, qui est vraiment chouette parce qu'elle est vraiment réelle et ça se passe donc à Lyon, si je dis pas de bêtises. Lyon ou Lille? Putain, j'ai un doute à chaque fois. Je crois que c'est Lyon. Je crois que c'est Lyon, donc c'est une romance qui se passe en tout cas en France, avec des événements forcément de Noël, comme les marchés de Noël, la grande roue, la neige, les cadeaux de Noël, les décorations de Noël. Donc on est dans vraiment l'ambiance de Noël comme on peut les aimer, avec une romance assez atypique. Je crois que c'est la première fois que je lis ce type de romance-là, c'est-à-dire que c'est des personnes qui normalement sont opposés en termes de philosophie de vie et de mode de vie surtout, qui pourtant, à cause d'un événement particulier, vont faire qu'ils vont se rencontrer et ça va déclencher toute une remise en question sur sa manière de procéder, de trier ses amis, d'avancer dans ses relations amoureuses, de consommer aussi. Voilà. C'est plutôt intéressant en fait. Vraiment, je vous reconseille vraiment, même si vous le lisez qu'après coup. Ça reste une petite romance très légère, donc même si vous le lisez en janvier, genre vraiment, ça passe crème, vraiment. Donc, je suis très contente de cette découverte-là. À côté de ça, je ne le lis pas en papier, mais je le lis plutôt en audio. Losers Fraternity, évidemment, donc de chez Hugo Roman, écrit par Océane Granem et Jen Guerrieri. En gros, c'est une histoire écrite à 4 mains que j'apprécie, mais je m'attendais à ce que je sois plus dedans. Je sais pas comment l'expliquer autrement. Je sais pas si c'est le fait de l'écouter plutôt que de le lire, mais je sais pas, j'ai du mal à rentrer dans l'histoire. Pourtant, il y a quand même des éléments qui m'intéressent. Euh, Ce côté justement loser, université, chaque personnage a vraiment une personnalité bien poussée avec des semblants de stéréotypes qu'on pourrait mettre, des images qu'on pourrait se mettre à des gens comme eux qui au final ne les correspondent pas du tout. Donc toujours dans cette idée de pas se fier à l'apparence et de toujours creuser avant de donner son avis sur quelqu'un. Vraiment des situations aussi où on se dit mais jamais j'aurais imaginé ce personnage faire ça. J'imagine typiquement cette scène où je vois Isaiah entrer dans un atelier de couture, alors que c'est typiquement genre l'image du bad boy dans toute sa splendeur. Je le vois pas du tout là-dedans, et pourtant il prend le temps parce que, de ce que je comprends, il n'a pas forcément les finances pour se racheter une garde-robe à chaque fois. Donc il a cette façon de procéder, de réfléchir à sa consommation qui m'intéresse beaucoup. Cette sensibilité aussi qui fait peu apparaître. Et aussi le personnage Juliette qui est finalement dans son apparence très timide, finalement dans son écriture par contre elle est folklorique, enfin genre elle est hyper extravertie, elle part un peu comme il dit Isaiah en fait dans son écriture parce elle est autrice certainement sur Wattpad parce qu'il le cite pas mais c'est assez clair comme site internet, qui a sa petite célébrité et qui en fait toutes les semaines poste son chapitre et en fait qui a deux facettes, une facette en tant qu'autrice et une facette en tant que Juliette, Juliette elle a eu, enfin voilà. Et c'est assez touchant, mais j'avoue que je m'attendais à plus d'engouement. Je sais que beaucoup d'entre vous l'ont déjà lu, donc j'espère en tout cas que mon avis ne vous décevra pas. J'ai déjà peur de me faire taper en commentaire, mais bon, c'est comme ça, on peut pas toujours tout aimer. Donc là, j'en suis à peu près ici. Je pense que c'est à peu près le quart du livre et en fait j'essaie de l'écouter dès que j'ai un moment. En parallèle de ces deux choses,
J'aimerais aussi être à jour dans mes sagas de manga. Justement, je vais avoir l'occasion parce que je fête Noël ici en famille dans ma région, mais aussi dans celle de mon chéri. Donc on a presque 5h30 de route. Autant vous dire que je vais utiliser ce temps à bon escient, certainement soit en faisant du montage, mais aussi en lisant. Donc, enfin, en tout cas, j'espère pouvoir le faire. Je voudrais lire A Sign of Affection, donc ça c'est le tome 4, sachant que je me rappelle plus trop du dernier, vu que ça fait un petit moment que j'ai pas lu de manga, donc du coup je vais peut-être relire le 3 avant de lire le 4. Et ensuite je vais enfin continuer les carnets de l'apothicaire parce que je me suis rendu compte il y a pas si longtemps qu'en fait les carnets de l'apothicaire s'étaient pas arrêtés en même temps que moi j'ai arrêté ma chaîne en fait en 2024. Et que du coup, entre-temps, il y en a eu d'autres qui sont apparus. Je m'étais arrêtée au 9. Je sais pas pourquoi. Dans ma tête, la saga était terminée. Alors que pas du tout. Il y a plein d'autres encore tomes qui sont sortis. Donc, je me suis procuré le 10. Voilà pour ce qui en est du programme de ce vlog. J'espère que ça va vous plaire. Je vais essayer tant bien que mal de vous rendre ce moment agréable avec des moments propices à la lecture et à cet aspect un peu cocooning que j'aimerais donner à cette vidéo. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, si c'est le cas, ben, n'hésitez pas toujours pareil à me faire un petit coucou dans les commentaires. Ça fait évidemment toujours plaisir. Sur ce, je vous dis ciao parce que là, je vais aller peut-être jouer à mon nouveau jeu vidéo. Je vous emmène avec moi. Hello! On a un invité surprise aujourd'hui. Je te repose. Hello pour ce deuxième jour de ce Waking Vlog. Donc, comme vous avez pu le voir, j'ai commencé par un gros ménage, notamment dans la cuisine, parce que j'en pouvais plus. Et encore, j'ai pas tout fait. Mais sinon, je vais passer ma journée à faire du ménage et c'est pas du tout ce qui est prévu aujourd'hui. Comme expliqué hier, étant donné que nous avons tous reçu un message national par rapport aux intempéries, nous ne travaillons pas aujourd'hui. Enfin, en tout cas, pas moi, parce que j'ai pas mon ordinateur avec moi. Étant donné que je n'ai pas droit au télétravail jusqu'à présent, donc j'ai pas mon matériel, donc je travaille pas. Du coup, ça me donne l'opportunité de vous faire un peu plus de contenu, de pouvoir avancer dans le montage de contenu et aussi d'aider mon compagnon à avancer dans notre rénovation d'un studio. Donc vous allez voir ça aussi aujourd'hui. Sans perdre de temps, je vais continuer à me préparer pour faire un double temps pour vous expliquer un peu ce qui va se passer aujourd'hui. Donc comme vous pouvez voir, déjà je suis en tenue de sport parce que j'ai pas envie de me faire jolie pour ensuite me déshabiller pour remettre une tenue de chantier, enfin ça n'a rien à voir. Mais pour autant, on peut être soigné même en faisant des travaux. Donc j'ai fait ma routine scare ce matin. Donc j'ai presque fini en fait la mousse nettoyante et bientôt aussi la crème hydratante Iopoda que j'ai depuis plusieurs mois maintenant et que j'ai adoré. Donc je pense que ultérieurement c'est potentiellement des produits que je rachèterai. Mais dans mon No Buy Challenge, pour le moment, ça n'est pas le cas. Je finis déjà ce que j'ai à la maison. Pour ce faire, je vais juste, je pense que je vais même pas faire, je vais même pas appliquer de bébé crème, je vais juste appliquer un ancien qui certes n'est pas du tout à ma carnation, je le sais, je l'ai fait exprès,
parce que ça me permet aussi de faire des points de lumière en fait sur mon teint, étant donné que, à contrario, j'ai des bébés crèmes et des fonds de teint qui sont un peu plus chauds que ma carnation de teint. J'ai pas exactement ce qu'il faut en main. Et puis comme je vous disais, je suis en train de vider en fait tous les produits que j'utilise, donc j'essaie de faire un mélange. Je vais l'appliquer avec ma petite éponge. Comme vous avez pu le voir hier, en fait, je me suis couchée assez tard, puisqu'en fait, j'ai joué à un nouveau jeu qu'on s'est offert avec mon chéri pour Noël, qui s'appelle Manlords. Si jamais vous êtes fan de jeux vidéo, en tout cas, ça nous permet en fait de créer un village, autant on va dire un peu médiéval, si je puis dire, et de le gérer entièrement de A à Z. Et ce n'est pas simple du tout. Mais j'ai aimé beaucoup le concept, donc voilà, pour faire plaisir un peu à tout le monde, je l'ai acheté, tout simplement. Mais du coup, étant donné que je l'ai pas trop testé, j'ai joué presque 2h30 hier. Et du coup, je me suis assez couchée tard. Mais pour autant, vous avez pu voir aussi que j'ai pu avancer aussi dans ma lecture du Secret Santa de cette année, en tout cas, puisque je n'ai pas lu celui de l'année dernière. On va rattraper ça après avec de la poudre. Et au final, je n'ai pas réussi à m'arrêter de lire. Donc du coup, là, je suis au chapitre 17, il me semble. On est le 23 décembre. Pour autant, je suis pas certaine de terminer à temps puisqu'il y a 24 chapitres. Mais pour autant, je m'éclate. J'adore l'ambiance qu'il y a dans l'histoire. J'adore pour autant la romance de Noël. On a vraiment l'impression de regarder un film de Noël. Pourtant, c'est pas trop mon truc, je vous avoue. Les films de Noël, j'ai tendance à avoir l'impression de revoir toujours la même chose, un peu trop de chichi. Bon, je sais que en général, ça fait partie des stéréotypes du film de Noël, mais je sais pas, j'adhère pas. Je trouve ça trop faux. Voilà, donc ça me fait pas du coup cette sensation de magie de Noël. Par contre, c'est la première fois, non, c'est la deuxième fois que je lis un livre de Noël et franchement j'apprécie beaucoup la sensation, les émotions que cela procure, donc pourquoi pas continuer. D'ailleurs j'en ai acheté un deuxième que je lirai après coup certainement, parce que j'estime que Noël s'arrête pas seulement au 25 décembre, ça continue encore un petit peu avec la nouvelle année. Donc voilà, toujours dans cette ambiance hivernale bien sûr. Je n'ai pas continué par contre Loser Fraternity parce que comme je vous disais ce matin, j'ai fait le ménage et donc et surtout je me suis mise à jour sur les vidéos YouTube dont Elise Book, je vais y arriver, et Simi Movie. Si jamais vous connaissez pas, je vous mettrai en description les chaînes. En ce moment, c'est les deux chaînes que je regarde énormément. Ça m'inspire énormément. En tout cas, j'aime bien ce qu'elles dégagent toutes les deux. Donc voilà. Donc mon teint, c'est bon. On va mettre un petit peu de couleur. Et en fait, d'habitude, Closer Fraternity, je l'écoute surtout soit en me préparant le matin, soit dans la voiture, mais vraiment que le matin. Et c'est vrai qu'il est pigmenté celui-là à chaque fois. C'est le fard à joues de chez Rare Beauty que j'adore. C'est les échantillons, hein, c'est pas les grands, mais au final, je me rends compte que utiliser simplement les échantillons, ça suffit largement. Il y en a suffisamment dedans pour en avoir pour un petit moment. Donc aujourd'hui, ce qui est prévu, c'est que là, ce matin, donc j'ai avancé mon ménage pour pouvoir en fait exporter toutes les vidéos que j'ai faites hier, pour pouvoir commencer à les monter ce matin. Mais ce sera pas ma priorité plus parce qu'en fait j'ai deux autres vidéos que j'ai déjà tournées, mais il faut que je fasse la voix off sur les vidéos pour ensuite les programmer et les publier sur TikTok. Du coup, j'en profite, je vous le mets juste ici, mais vous avez tous mes réseaux sociaux sur ici. Voilà, vous avez juste à les découvrir en barre d'infos. De toute façon, c'est toujours pareil, c'est lafé.fait.enchanté. Lafé enchanté, avec des points entre chaque mot. C'est assez perturbant en fait de se maquiller et de parler en même temps. Du coup, je me coupe toutes les 3 minutes pour vous expliquer ce qui va se passer aujourd'hui. Mis à part ça, comme je vous ai dit, je vais aider aussi mon compagnon pour la rénovation de notre studio en bas. Enfin, techniquement, il a besoin de moi pour aller à la déchetterie. Donc, c'est ce qu'on va faire si c'est ouvert parce que avec les intempéries, étant donné qu'il y a plein de... Il y a les intempéries, il y a les tracteurs. Et... En fait, on peut plus circuler, quoi, tout simplement. Donc, du coup, on va voir si on a la possibilité ou pas d'y aller. Sinon, je l'aiderai pour faire autre chose. Il y a toujours quelque chose à faire, de toute manière. Et bien sûr, lire.
Parce que aussi, je veux profiter de cette opportunité-là de pas travailler aujourd'hui pour pouvoir aussi me reposer. Alors soit lire, soit peut-être encore jouer. Si ce n'est que je préférerais lire dans la journée et me poser ce soir devant un jeu vidéo, je pense. C'est à peu près le programme d'aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous plaît. Je sais pas si vous êtes typiquement adepte des jeux vidéo. Nous, ça fait un petit moment qu'on n'y a pas trop joué étant donné qu'on est des jeunes parents. Nous sommes tous les deux gamers entre gros guillemets parce que juste on apprécie les jeux vidéo mais c'est pas notre passion. Mais on aime bien ça, ça nous détend. Parce que oui, dans le programme du jour, il faut aussi planifier qu'on a une petite fille aussi à gérer qui est en bas âge. Donc du coup, là, elle a la crèche toute la journée, mais à un certain moment de la soirée, bien évidemment, je ne vous filmerai pas à ce moment-là parce que je préfère pas divulguer cette partie de ma vie sur les réseaux sociaux. D'autant plus ma fille, elle est beaucoup trop jeune pour moi pour atterrir sur Internet. Voilà, donc je vous laisse me suivre. Je vais juste me mettre quand même du mascara, parce que là j'ai l'air livide. J'ai déjà mis un baume à lèvres en fait de chez Laneige que je vous recommande si vous avez tendance à avoir les lèvres hyper sèches. J'ai juste l'échantillon, je l'ai acheté sur YesStyle et je l'ai encore. Vous voyez, je l'ai pas du tout fini. Comme quoi, finalement, parfois, on se donne des fausses idées sur les échantillons, mais parfois, ça suffit largement. Surtout quand vous êtes quelqu'un comme moi qui aime bien changer régulièrement ce qu'elle utilise. Moi, les échantillons, ça me convient très bien. Voilà, c'est parti. Donc, pardon. Je viens de faire pratiquement 2 heures et demie de création de contenu, de montage vidéo notamment. J'ai réalisé donc le montage de 2 vidéos TikTok pour la publication de cette semaine que j'ai hâte de vous montrer et surtout de connaître vos retours. Donc si c'est pas le cas, n'hésitez surtout pas à aller voir. Pour me dire ça. Ensuite, j'ai commencé aussi à exporter en fait les fichiers vidéo que j'ai fait hier pour pouvoir anticiper un petit peu le montage. Mais là, je me vois vraiment mal enchaîner encore un montage. J'en peux plus. Il faut que je fasse une pause. Mais déjà, ce que je peux dire, c'est que je suis pas trop satisfaite de ce micro-là. Dans le sens où c'est pas mal quand on est vraiment de loin par rapport à l'appareil. Moi, je filme avec mon téléphone, donc c'est pour ça que je suis parfois limitée dans ce que je vais vous montrer, et surtout en termes d'audio, parce que finalement, je me rends compte que parfois c'est pas forcément nécessaire. Là encore, je le porte, mais j'hésite à arrêter de le porter. Là où par contre c'est nécessaire, c'est quand je vous fais des vidéos, par exemple très tôt le matin, où je sais que mon compagnon et ma fille dorment, ben du coup, ben j'ai presque pas besoin de chuchoter avec le micro, vous m'entendez suffisamment bien, donc à voir comment je l'utilise, mais moi au moins ça me permet en faisant ce vlog de d'ajuster en fait ce que j'utilise pas, de me remettre aussi dans le vif du sujet des montages aussi parce que ça fait un petit moment que j'avais pas pratiqué. D'ailleurs, je voulais revenir très rapidement vers vous au sujet justement de cette planification qui est un peu bizarre, où j'ai été très régulière pendant un temps et puis du jour au lendemain, plus rien. Il s'avère que je vous l'avais prévenu dans ma vidéo, je crois, mon retour sur YouTube, où ça allait être encore fluctuant parce que pour moi, la création de contenu est parfois angoissante. En fait, pendant très longtemps, ça peut être un moment super où je m'éclate, ma créativité est à fond, donc du coup, je m'amuse énormément. Et puis, tout d'un coup, il va se passer quelque chose dans ma vie qui fait que ça va me perturber. Je vais pas réussir à tenir le coup et à tenir une régularité, et ça m'embête parce que du coup, je perds non seulement certes en chiffres, en visibilité, mais surtout, ben, je perds ma crédibilité, si je puis dire, sur les réseaux sociaux, et ça m'embête, alors que j'adore faire ce que je fais. Donc voilà, sachant qu'encore une fois, je le fais uniquement par plaisir et non à but d'être rémunérée. Je sais pas me le dire ça autrement. Donc voilà, donc j'en suis vraiment désolée, mais effectivement, le fait d'avoir repris un travail, devoir apprendre un nouveau travail, trouver encore l'équilibre de ce que c'est de vivre à 3 au lieu de 2, c'est encore en cours d'apprentissage. J'ai eu une année assez compliquée et du coup, ben, malheureusement, il y a des choses qui doivent passer en priorité, et aujourd'hui, les réseaux sociaux doivent rester un hobby, et c'est là en général ce qui prend, c'est ce qu'on met de côté en fait quand on est un peu déstabilisé.
Mais rien de bien méchant. Là, justement, j'en profite cette semaine, étant donné que j'ai beaucoup plus de liberté pour pouvoir le faire. Et pour le moment, je m'amuse énormément. En tout cas, j'espère que vous, ça vous plaît, ce type de vidéo. N'hésitez surtout pas à me le dire encore une fois en commentaire. J'insiste, je suis pénible, mais c'est vrai que vos retours feront que cela va me motiver à vous créer encore plus de contenu et à encore plus me régaler. Voilà. En attendant, j'ai préparé aussi mon petit agenda pour cette semaine. J'avoue que je commence pas trop à m'anticiper parce que sinon je passerai la journée à faire des contenus et c'est pas le but non plus. J'ai que quelques jours de repos, donc j'essaye de trouver le juste équilibre. Mais par contre, je peux déjà vous dire parce que je pense qu'au moment où vous regarderez cette vidéo, ça sera déjà en ligne. J'aimerais vous faire encore un jeu enchanté sur Instagram notamment, puisque c'est le seul endroit d'ailleurs, je crois que je fais. Donc j'ai juste une petite chose à faire là sur le canapé, mais ça va être sympa à faire. C'est cosy comme activité, puisque je vais créer en fait une grille à main levée où vous allez devoir retrouver des mots en lien avec Noël. Et voilà, je trouve ça sympa, ça stimule un petit peu votre quotidien. C'était un contenu que je voulais faire une fois par semaine, notamment le mercredi. Mais bon, pour les raisons que je viens de vous énumérer, je l'ai pas fait. Mais là, c'est l'occasion, c'est Noël, allez, un petit événement et peut-être que ça me donnera aussi l'opportunité de faire, d'avoir d'autres idées et d'un coup remettre ça à jour. Enfin voilà, on fait les choses comme elles nous viennent. Là, j'en avais envie, donc là, je l'ai fait. Voilà. Du coup, le programme de cet après-midi, c'est donc la lecture. Je vais enfin reprendre ma lecture pour histoire de me poser. Mon compagnon s'est absenté de la maison pour faire lui ses cadeaux de Noël. Oui, il se réveille le 23 décembre. Mais bon, c'est pas grave. Au moins, j'ai la maison pour moi toute seule. Ça me permet de redescendre et de profiter de ce silence. Ça, et je pense que ça sera tout ce que je vais vous montrer pour aujourd'hui. Je pense déjà que ça reste une bonne journée puisque quand j'ai exporté du coup les vidéos, j'avais presque déjà plus de 20 minutes de vidéo pour une journée. Donc j'imagine même pas aujourd'hui et les prochains jours. Mais bien évidemment, vous aurez encore quelques rushs jusqu'à demain pour suivre tout au long de la journée. J'espère encore une fois que ça vous plaît et je vous dis à de suite. Bonjour à tous et bon réveillon de Noël parce qu'on est bien le 24 décembre aujourd'hui. Donc je peux enfin vous prendre en vidéo ce matin tant que je peux. Je risque de pas trop filmer aujourd'hui parce que étant donné que j'ai mon compagnon et ma petite à la maison, autant vous dire que maman est très sollicitée. Donc du coup je vais pas pouvoir vous montrer tout ce que je fais dans ma journée. Par contre je peux déjà vous faire un point sur Secret Santa de cette année par Sophie Jomain, toujours. J'ai quand même pas mal avancé hier. J'ai même un petit espoir de le terminer aujourd'hui, puisqu'il y a 24 chapitres. Je savais que j'allais être pas à jour pour le jour J, mais c'est sûr que d'ici demain, je l'aurai terminé, puisque je suis à peine à bientôt 2 pages du 21 décembre. Et ça se lit tellement rapidement que franchement, il n'y a pas de raison que ce soir je ne le termine pas et je suis assez contente de ça. Rapidement, je vais aller juste vous montrer ma prochaine lecture dans ce vlog. Bougez pas. Je vais reprendre du coup la version papier de Losers
Fraternity, paru chez Hugo Roman, que d'habitude j'écoute en fait, mais là, étant donné que j'ai bientôt fini Secret Santa, avant de commencer un nouveau livre, je préférais terminer celui que j'entreprends, celui que je continue de lire. J'en suis au chapitre 10, mais il faut que je vérifie si j'ai fini le chapitre en gros sur Spotify, puisque c'est là que j'écoute mes livres audio, avant de continuer celui-ci. Mais là, il va falloir que je vous laisse parce que, et oui, ça va très vite. Et je suis déjà demandée par mon compagnon pour récupérer ma fille à la douche. Allez, bisous! Je crois que le 3/4 de cette vidéo se passe dans ma salle de bain, mais au final c'est vraiment le seul endroit où je peux être tranquille pour vous parler librement sans avoir caché en fait ma famille. Je vous prends rapidement, aujourd'hui on est le vendredi 26 décembre, si je m'abuse. Vous aurez pu voir que je vous ai pris que quelques rushs durant ces dernières 24 heures, puisque bon bah ce moment de Noël c'était pas forcément le moment pour moi de filmer, étant donné qu'en plus je ne veux pas afficher ma famille sans leur autorisation. Donc voilà, mais rapidement ce matin, nous allons du coup prendre la route pour aller dans la famille de mon compagnon, qui est à 6 heures de route. Donc on se prépare rapidement, on s'est donc levé très tôt ce matin, donc là je vous parle il est 7h30, mais on s'est réveillé depuis 6h, on a tout préparé, il n'y a plus que nous à nous préparer nous, et j'en profite aujourd'hui parce que ma fille dort encore pour pouvoir vous expliquer ce qui va être à venir et ce qui a été fait. En gros faire une petite mise au point, sachant que j'ai commencé déjà à monter cette vidéo que vous êtes en train de regarder et je pense pas tenir la durée en fait. Je voulais filmer toute la semaine, mais j'ai peur que je sois un peu, que la vidéo soit trop longue en fait, et j'ai pas envie de vous perdre, et je crois que je suis déjà presque à une demi-heure, donc je voudrais pas dépasser cette demi-heure là entre guillemets, max 45 minutes, parce qu'après ça va être beaucoup trop long, ça va être devenir un film, et je crois apparemment que d'autres films sont sortis au cinéma qui sont quand même déjà beaucoup plus intéressants que le mien. Je vous dis ça parce que le 24 décembre a eu lieu donc la première sortie de La Femme de ménage, qui a été pour moi mon coup de cœur, ma saga coup de cœur de cette année, que malheureusement je n'ai pas eu l'occasion encore de voir, mais je pense que prochainement c'est ce que je vais faire. En tout cas, je l'espère, si ce n'est qu'un jour je le verrai ce film, mais si vous avez eu l'occasion de pouvoir le voir, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Il y a eu aussi Avatar 3 que je suis depuis le tout début, et pareil, j'ai qu'une hâte, c'est d'aller voir. Bon, certes, c'est 3h30 de film, mais bon, c'est 3h30 de pépites, quoi. Mais enfin, bref, j'ai aussi terminé, comme vous avez pu le voir, Secret Santa de cette année de Sophie Jasmin, qui était vraiment alors pas un coup de cœur, mais une très bonne histoire que je vous recommande. J'ai déjà une collègue de travail qui me l'a demandé d'ailleurs, parce que c'était vraiment très mignon, très facile à lire. C'est typiquement le genre de livre que j'aurais
donner à des personnes qui essayent de rentrer dans notre univers du livre, qui n'a pas forcément l'habitude beaucoup de lire. Et puis ça a un côté, il y a un côté amusant en fait d'ouvrir chaque jour un chapitre de livre pour découvrir un peu plus l'histoire. Enfin, il y a une forme d'attraction qui est sympa autour de ce format-là, qui je trouve très intéressante. Donc j'ai déjà commandé Un cœur pour Noël, si je dis pas de bêtises, de la même autrice, qui a été sa première parution, je crois, l'année dernière, pour le lire potentiellement l'année prochaine. Voilà. Comme ça, au moins, j'aurai déjà une romance de Noël de prévu. En parlant de 2026, là, je suis en train de voir, mais j'ai encore envie, je suis une folle des carnets, mais j'ai encore envie de me refaire un carnet de lecture comme j'avais pu faire auparavant, parce que jusqu'à présent, j'utilisais celui de Audrey, de la chaîne Le Souffle des mots, que je trouve pas mal dans l'idée, dans la manière dont c'est organisé, mais je trouve que je vais perdre beaucoup de pages sur l'année. C'est-à-dire que là, je n'ai pas suffisamment lu à mon goût pour bien le remplir correctement. Là, il faudrait que j'en rachète un alors qu'il est à moitié rempli. Je sais pas, je me tâte. Soit je me refais un carnet de lecture et comme ça, au pire, même si je lis pas autant que ce que je voudrais l'année prochaine, je pourrais toujours continuer et donc éviter de gâcher du papier pour rien. Ou alors, je mets à jour, enfin dans tous les cas, je voudrais mettre à jour mon carnet de lecture pour en recommander un ou en refaire un. Voilà, je sais pas. Peut-être que vous aurez la réponse dans ce vlog si jamais je m'y mets ce week-end, mais bon, ça m'étonnerait fortement. De ce pas, j'emmène bien sûr de la lecture avec moi, puisque j'ai commencé mes mangas, si vous me suivez sur Instagram, je vous fais le petit rappel ici, c'est là où je suis le plus active, d'autant plus en story, mais j'ai lu donc A Sign of Affection, donc le 4, qui est toujours aussi mignon. C'est toujours aussi mignon, donc voilà, c'était un peu... En fait, les mangas, pour moi, c'est un peu ma petite pause entre deux grosses histoires, et j'avoue que celle-ci, elle était quand même beaucoup plus mignonne. En sachant que c'est arrivé vraiment au mauvais moment, mais en fait, on a fini Noël aux urgences. Voilà. Merci à mon compagnon. L'idée de mettre des lentilles, alors qu'il n'en met jamais, mais je sais pas, il a voulu essayer pour Noël. Et en fait, il y a une lentille qui s'est coincée. Il n'arrivait plus du tout à l'enlever. Le problème, c'est qu'à force de gratter et tout, il s'est enflé en fait l'œil. Donc au bout d'un moment, moi qui ai une bille en plus là-dessus, je mets que des lunettes. Voilà, je m'amuse pas à mettre les lentilles, je pourrais pas. Donc du coup, on était obligé d'aller aux urgences. Ça va que ils nous ont pris vachement vite pour un Noël. Donc je suis assez surprise. Après, c'est pas les urgences classiques, c'est vraiment les urgences spécifiques tête et cou à Montpellier. Et ils nous ont pris vraiment très rapidement. Et en fait, il s'avère que mon compagnon avait tellement trifouillé son œil que sans même le voir, parce qu'en fait, comme c'est des lentilles journalières, elles sont extrêmement fines. Donc du coup, à force de trifouiller, il a dû la faire tomber, et en fait, en pensant qu'il l'avait encore, il a continué à trifouiller, et en fait, il s'est rayé la cornée. Voilà. Donc je vous rassure, tout va bien, il a un traitement, il va mieux, en 24-48 heures, ça allait déjà beaucoup mieux, il a un traitement pour plusieurs jours, mais voilà, je pense qu'il y a une partie de la route que je vais devoir faire toute seule aujourd'hui, donc je sais pas si je vais pouvoir lire, parce que j'avais prévu ce temps, en fait, pour lire. Je pense que j'ai fait un peu le tour de ce qui s'est passé et de ce qui va se passer. En attendant, je continue à prendre des petits rushs comme ci, comme ça. Et je pense vous faire ensuite une conclusion à ce vlog prochainement, puisque je pense qu'il va être assez long. Mais n'hésitez pas encore une fois à me dire en commentaire si ce type de vidéo vous plaît, parce que je serais peut-être amenée à en refaire. Je sais que cet été j'en avais fait sur Instagram, ça avait plu, mais j'ai trouvé que en termes de temps, c'était un peu trop court, et du coup j'avais pas vraiment le temps de rentrer dans les détails, en fait il fallait que je passe à autre chose. Voilà, j'ai fait un maquillage vraiment très rapide, parce que franchement j'ai pas la foi. J'ai juste mis du mascara et un rouge à lèvres. Voilà, j'ai juste hydraté ma peau et c'est bon. Mais par contre, on est maudit, c'est pas possible. Je viens d'avoir mon compagnon du coup qui est parti pour mettre de l'essence. Et en fait, si vous voulez, hier soir quand on est rentré, pourtant j'ai pris le Dodan normalement, mais on a entendu un gros boum. Et en fait on pensait juste que j'avais pris le Dodan un peu trop rapidement, mais bon, sans plus quoi. Et en fait il va ce matin pour mettre de l'essence, et en fait il vient de m'appeler en disant on va avoir un souci. Comme ça, le pneu arrière a éclaté.
Quoi? Je suis vraiment allée doucement et en fait il me dit non mais en fait je crois que tu l'as pas vu mais en fait on a le dos d'âne et en fait juste à côté il y a un nid de poule et en fait je me suis pris le nid de poule en plein dedans, donc du coup ça a éclaté le pneu arrière et ça a un petit peu impacté aussi le pneu avant puisque il y avait pratiquement, enfin il y a eu une baisse de pression importante devant. Et je suis dégoûtée parce qu'en fait, moi de toute façon, je n'aime pas conduire la nuit parce que je trouve que la visibilité est pas énorme. Et là, je l'ai vraiment pas vu quoi. Donc je suis dégoûtée parce que du coup, on voulait partir tôt. Déjà, on n'est pas parti tôt à cause de, justement de mon compagnon d'hier par rapport aux urgences pour qu'il soit quand même bien reposé. Là, ça, mais on va jamais partir, c'est pas possible. Surtout qu'on a quand même 6 heures de route avec une petite fille. C'est déjà assez compliqué comme ça, mais là, on va arriver tard, quoi. On va croiser les doigts pour que ce soit juste les derniers péripéties avant notre départ, parce que vraiment, ça va être compliqué sinon. On se retrouve du coup dans ma voiture pour faire la conclusion de ce vlog puisque en fait ce jour on est le 2 janvier 2026, donc je vous souhaite une très bonne année 2026. Ça fera une très belle transition entre ce qui s'est passé à Noël donc en 2025 et les premiers jours de la nouvelle année 2026. Mais en fait pour tout vous dire, en fait j'ai attrapé la grippe et j'ai enchaîné avec une angine infectieuse. Donc comment vous dire que je me remets à peine en fait de ces maladies. Et du coup, j'étais pas du tout, mais du tout en position pour avancer sur le montage surtout. Donc voilà, et en fait ce matin j'ai fini le montage de la vidéo que vous êtes en train de regarder et je me suis rendu compte que du coup j'avais pas pu prendre le temps de conclure convenablement ce vlog, donc c'est ce que je fais aujourd'hui. Tout ça pour vous dire que donc j'ai fini Secret Santa, j'ai presque fini Other Fraternity. À l'heure où je vous parle il me reste à peu près une centaine de pages, donc on peut dire que je l'ai bientôt fini. Ça saurait tarder en tout cas, et ce sont deux lectures que j'ai adorées qui m'ont fait sourire dans le sens où elles ont tous deux abordé le mode de vie un peu un riche et une pauvre ou un pauvre et un riche. Voilà, c'est assez particulier, je m'attendais pas à enchaîner deux histoires qui tomberaient sur ce thème-là, mais c'est très intéressant et je trouve ça même plus que touchant, ça ravive un peu les valeurs, en tout cas les valeurs qu'on peut donner à l'argent notamment, où est-ce qu'on peut se positionner, les perspectives, etc. etc. Donc c'était très intéressant, mais au-delà de ça, les romans c'était vraiment adorable. Du coup, comme je vous ai dit, je me suis déjà procuré Un cœur à prendre, non, Un cœur pour Noël de la même autrice de Secret Santa. C'était donc son premier, donc celui de l'année dernière. Et je me suis procuré aussi le tome 2 de Other Fraternity. Donc pour vous dire quand même que ce sont des très bonnes lectures, en tout cas pour moi, et que je me ferai un plaisir de découvrir encore cette année. J'espère en tout cas que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager avec des copains si vous le souhaitez même. Ça me fera toujours plaisir. Et surtout, commentez. Et si vous savez pas quoi commenter, juste un petit sapin. Un petit sapin, ça prend 3 secondes et ça fera booster en fait cette vidéo. Et pourquoi pas vous abonner si ça vous a vraiment plu pour découvrir mes autres vidéos. En attendant, vous avez quand même...
Ces infos-là me saoulent. À chaque fois, elles arrivent au mauvais moment. Quelle idée, j'ai pas éteint l'ordinateur. Je suis fatiguée. Bon, sur ce, il faut vraiment que je vous laisse parce que là, il faut que j'aille à la sieste. Et je vous dis à l'année prochaine. Enfin, c'est aujourd'hui, à l'année prochaine. Bye.